Le Samsung Galaxy A57 vient tout juste d'être officialisé en même temps que le A37. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo sur le A37, donc si vous ne l'avez toujours pas vu, n'hésitez pas à aller la regarder. On va parler du A57. Est-il intéressant? Quelles sont les nouveautés comparées à l'année dernière? Tout ça dans cette vidéo, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, allez 100% high-tech. N'oubliez pas aussi de vous abonner à mon TikTok pour suivre mes lives sur TikTok et aussi sur mes lives YouTube. Et si vous voulez acheter ce smartphone au meilleur prix, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site internet loanzo-tech.fr. Le lien sera en bas dans la description. Alors juste avant de commencer par le design, pour ceux qui ne connaissent pas la gamme A37, A57, c'est tout simplement des smartphones milieu de gamme, faits tout simplement pour des personnes qui ne peuvent pas s'acheter les Samsung Galaxy S26 ou S26 Ultra qui coûtent bien plus cher parce qu'on est sur des smartphones haut de gamme. Là on est sur des smartphones milieu de gamme vraiment pour ceux qui veulent se rapprocher un peu du haut de gamme. Certes, il y a quand même un grand écart entre les deux. Voilà, je voulais quand même expliquer un petit peu la gamme pour ceux qui ne comprennent pas toute la gamme chez Samsung. Maintenant on attaque le design. Alors en termes de design, moi je les trouve plutôt jolis et surtout cette année la grande nouveauté c'est qu'ils ont essayé de se rapprocher des designs des Samsung Galaxy S26. Il y avait déjà d'ailleurs pas mal de rumeurs depuis plusieurs mois comme quoi le design allait changer. Et bien ça s'est avéré plutôt vrai. Est-ce que vous aimez le design ou pas? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc on est sur des smartphones beaucoup plus fins avec des bordures plus fines, donc plus d'écran, plus de surface d'écran, des designs qui se rapprochent un petit peu des S26 notamment au niveau du dos. Donc voilà, franchement très joli, des matériaux un peu plus premium, même si encore une fois je l'ai dit, il y a un grand écart entre les S26 et les A57 parce que bah oui, on n'est pas sur les mêmes matériaux premium, sinon les prix seraient encore bien plus chers, mais voilà, on s'y rapproche, c'est plutôt sympa, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Maintenant on attaque les caractéristiques de la face avant. On a une diagonale de 6,7 pouces, une grande taille, toujours du Full HD+, technologie d'écran AMOLED, accompagné par un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Attention, on n'est pas sur une LTPO, donc on ne peut pas descendre de 1 Hz et monter jusqu'à 120 Hz. On est bloqué entre du 60 Hz et du 120 Hz, donc on n'est pas sur des vrais 120 Hz comme sur des smartphones premium, mais encore une fois, je le dis souvent, c'est normal, ça c'est pas encore standardisé sur les smartphones milieu de gamme. Ensuite, au niveau de la luminosité, c'est plutôt pas mal parce qu'on est un petit peu au-dessus comparé au modèle précédent de l'année dernière. On est sur des pics HDR jusqu'à 1900 nits, donc oui, des écrans un peu plus lumineux. Et au niveau de la caméra frontale, on est sur du 12 mégapixels et Samsung a beaucoup insisté sur la caméra frontale, comme quoi on était sur des caméras exprès pour les jeunes qui aiment bien faire des photos selfie, les personnes qui aiment bien faire des vlogs avec son smartphone. Ils ont vraiment optimisé tout ça, donc voilà, pas mal pour un petit budget. Alors attention, petit budget pour des smartphones milieu de gamme. Maintenant parlons de la partie photo, et souvent c'est les points forts des smartphones milieu de gamme chez Samsung. Je vous donne les caractéristiques. On a un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 13 mégapixels et un macro de 5 mégapixels, et on peut filmer en 4K en 60 images par seconde. Donc oui, on est sur les mêmes capteurs que l'année dernière. Là, Samsung a expliqué qu'ils avaient retravaillé un petit peu les capteurs, corrigé les petits défauts qu'on pouvait avoir l'année dernière. Après, toutes les nouveautés, c'est que de l'IA, donc tout ce qui est retouche. Si vous avez pris une photo ou la photo, vous la trouvez un petit peu moyenne, bah vous pouvez améliorer la photo avec de l'IA. Vous pouvez modifier les visages des personnes. Si vous avez pris une photo de quelqu'un et qui ne sourit pas, hop, on peut rajouter un sourire. Donc voilà, pas mal de fonctionnalités qu'on retrouve sur les S26, on les retrouve sur ce Samsung Galaxy A57. Alors pas tout, attention, mais certaines, donc c'est plutôt pas mal. Donc oui, on peut le dire, les plus grandes nouveautés, c'est vraiment l'IA, donc du logiciel et pas vraiment matériel. Maintenant, est-ce que c'est un défaut qu'il n'y a pas de nouveauté? Non, parce qu'on était déjà quand même sur des très bons smartphones milieu de gamme. Par contre, le défaut, c'est que les prix des smartphones ont augmenté. Je vous les donnerai en fin de vidéo. Et là, oui, ça peut être un défaut de se dire, bah pour le prix, il n'y a peut-être pas assez de nouveautés. Maintenant, parlons de performance, et c'est vrai que là, c'est pas vraiment le point fort de Samsung. Alors attention, on est sur des smartphones quand même qu'on peut faire du gaming un peu, alors sans avoir les meilleurs graphismes, sans mettre les jeux en ultra, tout ce qui est réseaux sociaux, navigation sur internet, voilà, comme un smartphone classique, tout fonctionne très bien. Sauf oui, si on compare à du Realme, du Xiaomi, des marques qui font souvent des très bons rapports qualité-prix-performance, c'est vrai que la Samsung est en dessous. Et là, cette année, c'est vrai qu'avec les prix de la RAM et du stockage qui a augmenté, bah, c'était un petit peu compliqué. Je vous donne les caractéristiques. On est sur du 12 Go de RAM. Alors là, c'est bien. On a directement 12 Go de RAM pour tous les modèles. Ensuite, on a un Exynos 1680. Donc, c'est le nouveau processeur de Samsung, un bon processeur milieu de gamme. Par contre, oui, si vous le comparez à des processeurs milieu de gamme de Qualcomm, on est en dessous, mais voilà, encore une fois, comme je dis, on a l'habitude chez Samsung, et c'est normal qu'ils veulent mettre leur processeur. Ensuite, en termes de stockage, vous aurez le choix entre 128 et 256 Go. Ensuite, au niveau de la batterie, on est sur du 5000 mAh avec de la recharge rapide de 45 watts. Donc ça, c'est un bon point parce que quand on voit certains smartphones haut de gamme de Samsung qui ont mis du temps quand même avec du 45 watts, on était bloqué longtemps sur du 25 watts, ça reste quand même une bonne nouvelle d'avoir du 45 watts sur ce smartphone. Et pour terminer en termes de connectivité, on a de la Wi-Fi 6 et du Bluetooth 6. Et si souvent vous faites tomber votre smartphone dans l'eau, et bien ce qui est intéressant, c'est qu'il possède la certification IP68. Donc c'est-à-dire que le smartphone fonctionne jusqu'à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes à 1 heure. Donc si vous faites tomber malheureusement
malheureusement dans l'eau, il fonctionnera toujours. Allez, maintenant on parle de prix, et là oui on peut dire que les prix ont vachement augmenté comparé à l'année dernière. On est à 549 € pour la version en 128 Go et on monte jusqu'à 599 €, donc oui on peut le dire 600 € pour la version en 256 Go. Sachez que l'année dernière on commençait à 500 € pour le 128 Go, donc 50 € d'augmentation et un peu plus de 60 € d'augmentation pour la version 256 Go. Donc oui, les prix cette année piquent, mais on va pas se le cacher, hein, tout le monde le sait, hein, les prix de la RAM, du stockage augmentent et c'est pour ça que les prix augmentent chez tout le monde, même si c'est vrai des fois on peut se poser la question pourquoi tout le monde n'a pas la même augmentation de prix, parce que des fois certaines marques abusent un petit peu au niveau des prix. Alors là j'accuse pas Samsung, mais juste voilà, c'est vrai que des fois on a du mal à comprendre. Et maintenant vous allez me poser la question, mais est-ce que ce Samsung Galaxy A57 vaut son prix? Est-ce qu'il faut l'acheter tout de suite? Et bien la réponse est non. Pour ma part, il faut patienter que Samsung fasse des promotions. Souvent au bout de 2-3 mois, Samsung fait des promos. Et ben là oui, ça deviendra intéressant quand on pourra les retrouver au même prix que l'année dernière. Maintenant les acheter tout de suite à ce tarif-là, pour ma part, non, parce que certes, oui, ils ont voulu monter un petit peu en gamme en termes de design, il est plus joli, c'est vrai, mais par contre, quand on regarde à l'intérieur du smartphone, les specs, franchement, on peut le dire, en termes de performance, Samsung n'a jamais été les meilleurs en termes de rapport qualité-prix, et là encore moins le cas, vu que les prix ont augmenté. Par contre, oui, les écrans, ils sont très bons, la partie photo, c'est plutôt pas mal par rapport à un smartphone milieu de gamme, ça a toujours été bon chez Samsung, mais quand on regarde la concurrence en termes de performance, c'est vrai qu'on est quand même vachement en dessous. Donc pour ma part, il faut vraiment patienter, et si là vraiment vous devez à tout prix changer de smartphone, eh bien mon conseil c'est pourquoi pas acheter le modèle de l'année dernière, le A56, qui a énormément baissé en termes de prix, et quand on compare les différences, bah il n'y a pas énormément de différence que ça, donc ça pourrait être pourquoi pas la bonne affaire pour 2026. Du coup, si vous voulez acheter ce Samsung A57 au meilleur prix, eh bien sachez que j'ai mon site internet lorenzo-tech.fr qui sera en bas dans la description, et je mettrai souvent les meilleures promos sur mon site, donc n'hésitez pas à faire un tour au moment que vous regardez cette vidéo. Dites-moi aussi en commentaire si vous trouvez le smartphone plutôt sympa ou pas. Oubliez le prix, parce que oui, le prix de la RAM et du stockage, ça joue beaucoup, donc peut-être que dans 2-3 mois les prix vont baisser, et là ça sera peut-être un peu plus sympa, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, parce que oui, la vidéo est terminée, n'hésitez pas de vous abonner pour rien rater, et on se dit à très bientôt, c'était Lorenzo avec Tech, ciao.